par Dieu si autour de lui, on a l'évidence que des gens sont bénis? Alléluia. Donc je ne peux pas dire, moi je suis béni, en présentant les œuvres de la doxa, pendant que autour de moi, les gens se meurent de misère. La preuve que je suis béni, c'est que ceux qui me fréquentent, ceux qui viennent à mon ombrage, par le contact avec moi, comme Lot, pendant qu'il était en contact avec Abraham. Lot, c'est le neveu d'Abraham. La Bible dit que ce jeune homme a prospéré à un point tel que Lot a fini par croire que c'était par lui-même qu'il était béni. Il a dit à son grand-père, à son oncle Abraham, toi et moi, on ne peut plus vivre ensemble. La Bible dit qu'à eux deux, tout seuls, ils avaient tellement de richesses que tout le pays ne pouvait plus contenir leur richesse. Alléluia. Donc ce n'est pas l'argent qu'ils n'ont pas vu. Ce n'est pas la gloire des hommes qui n'ont pas vu. À eux deux, tout seuls, la richesse qu'ils avaient on ne pouvait plus mettre ça dans un pays. Chacun devait aller vers un pays. Gloire à Dieu. Mais quand Lot a quitté Abraham, le principe de la bénédiction à l'ombrage de celui qui est béni s'est appliqué. La vérité, c'est que Lot n'avait pas la faveur de Dieu. Mais puisque Lot avait la faveur d'Abraham, Dieu, par une translation de vecteur, amen, était obligé de faire reposer la bénédiction sur Lot. C'est la bénédiction par procuration ou par personne interposée. Dis amen. Non, en français, la note, on peut parler aussi un peu. En français facile, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelqu'un qui est béni, sa vie affecte les autres. Du coup, ils sont contaminés par la faveur qui repose sur lui. Et souvent, tu peux te tromper et croire que tes affaires marchent parce que toi-même, tu as la faveur de Dieu. Non, c'est parce que celui qui a la faveur de Dieu la vit avec toi. C'est ce qui arrive aux gens qui ont galéré à bien ici, avec une pauvre petite femme, et qui, depuis qu'ils sont devenus, selon eux, quelqu'un, commence à la mépriser. Mais la galère qui va te frapper à bien ici, là, bon, c'est pas malheur que je vais jeter sur toi. Hein? Faut faire attention. Dis à ton voisin, fais attention. La maison dans laquelle tu dors, et puis tous les jours tu manges là, prie pour cette maison. Même si dans cette maison on t'insulte, prie pour cette maison. Alléluia. Laban, l'oncle de Jacob, lui aussi a expérimenté ça. Tant que Jacob était dans la maison de Laban, Laban là, personne ne le connaissait. C'est parce que Jacob était serré qu'on a connu Laban. Est-ce qu'avant Jacob, on a parlé de Laban dans la Bible? C'est le jour où Jacob a dit, je veux me marier. On dit, tu te marieras dans ta famille. Ton oncle, Laban, a 2 filles. Il faut aller voir là-bas. C'est comme ça qu'on a parlé de Laban. Il était un anonyme. Quand Jacob est rentré chez lui, la Bible dit que toutes ses affaires ont commencé à prospérer. Mais là-bas, il voit clair. Il dit, Jacob ne va pas partir d'ici. Il a attrapé le petit, inventé des nouvelles règles. Des règles matrimoniales. Des conditions du mariage selon Laban. Les aînés d'abord, les cadettes ensuite. Et je partage cette règle. C'est pourquoi quand tu n'as pas 25 ans, ne me parle jamais d'un problème de mariage. Tu ne vas pas rentrer en compétition avec les grandes sœurs. Il y a des gens qui ont 40 ans, on n'a pas encore traité leur dossier. Toi, tu arrives avant, tu es ici. Non, j'ai un problème de cœur. Oh, je dis arrière. Laisse, on va traiter les dossiers selon la méthode là-bas.
les aînés d'abord. Alléluia. Alors, je ne sais plus qu'est-ce que je vous disais même, puis je suis arrivé ici. Là. La bénédiction qui repose sur toi doit affecter la vie de ceux qui t'entourent. Alors, dans cette importante lettre que Paul a adressée aux chrétiens d'Éphèse, il leur a dit que je ne peux pas être béni tout seul, connaître Dieu et le connaître pour moi tout seul. Donc cet enseignement concerne ceux qui ont compris enfin que leur vie doit influencer ceux qui les entourent. N'est-ce pas ma fille? Tout à fait. Nos familles ont besoin de nous. Quand au jour de la Pentecôte, après la prédication impressionnante de Pierre, une prédication pleine de feu, qui bouleversait les gens, ils étaient émotionnés dans leur cœur. Ils ont dit, ah frère, que devons-nous faire? Pierre leur a dit, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Parce que les richesses de la grâce qui vont entrer dans ta vie là, sont trop pour toi tout seul. Cette grâce affectera toute ta maisonnée. Si Dieu est dans ta vie, toute ta famille en sera affectée. Des conversions spectaculaires vont se faire. Parfois même, sans que toi-même tu ne saches. Je me souviens qu'un jour, en plein village de Memni, quel âge j'avais? Un Duga, un vrai Duga, m'a rencontré en plein cœur du village. Il m'a dit, Homo, demande aujourd'hui tout ce que tu veux, tu vas l'avoir. Il était dans une extase, dans un état second. Il flippait dans un environnement que lui seul pouvait décrire. Tous les doudous étaient debout. Les tétéquins étaient au rendez-vous. Il m'a dit, choisis. Entre deux choses. Si tu veux que tout le monde se mette à genoux devant toi dans ce village, moi je te donne. Mais si tu veux que les gens t'aiment, tu me dis aussi, je te donne. Entre aimer, si tu veux aimer les gens, entre aimer et le pouvoir. Entends le tambour sacré se résonnait dans le village. C'était un vendredi à 14 h. J'étais au plein centre du village. Tout le village était ébranlé. C'était un jour où les enfants de cœur n'avaient pas leur position. Et avant même que je ne réfléchisse, je lui ai dit, moi je veux aimer les gens. À mon grand étonnement, il s'est mis à pleurer devant moi comme un enfant. Mais ce tonton qui m'appelait Homo, il ne jouait pas en deuxième division. Vous comprenez ce que je viens de vous dire là? Ça veut dire que les affaires de frère Frény là, il n'est pas dedans. Parce qu'il y a des chrétiens qui sont là. Les restes des chrétiens sont comme ça. Tu parles. Mais est-ce que toi-même, tu sais sur quoi tu es assis avant de parler? Parce qu'avant de parler, il faut savoir sur quoi tu es assis. Quand le tonton a fini de pleurer qu'il m'a quitté, vers 17 h, on était tous dans le cortège. On arrive dans son quartier. Tout un village était là. Personne ne pouvait avancer. Pour vous dire ce qu'on m'a promis, puis j'ai laissé là. C'est un Duga. Ce n'est pas les affaires des gens, les cinémas, qui font du cinéma là. Ils ne voient rien, puis vous les voyez, ils font la comédie là. Lui là, c'est un Duga. Il était serein et imperturbable, mais tout le monde était là. C'était fait de génération. Et puis moi je deviens chrétien. 2 ans après, je rencontre le tonton. Il me dit, Homo, j'ai appris que Jésus est entré dans ta vie. Mais moi aussi, il vient de toucher mon cœur. Il est entré dans ma vie.
je ne lui ai jamais prêché l'évangile. Sa femme était une féticheuse. Je me souviens que pour introniser sa femme, il fallait faire des délégations de certains villages. Et les gens qui sont venus pour l'introniser là, eux-mêmes ils ne pouvaient plus avancer. C'est-à-dire tous les pouvoirs là, la synergie de leur potentiel était au pied de la femme elle-même. Parce que son mari était assis derrière. Ça avait des frères familles comme ça, vous venir introniser ma femme. Non, il faut monter en grade. La femme là aussi, Jésus est entré dans sa vie, elle ne connaît plus tout ça. Si tu es béni, l'onction qui vient sur ta vie là, affecte ta vie, mais affecte aussi la vie de ceux qui sont dans ton environnement. Alors je prie Dieu pour que des miracles de conversion et de transformation s'opèrent dans vos familles. C'était la raison de cet enseignement. Alors Paul dit, pour nous qui sommes concernés par cela, au reste, fortifiez-vous par la vigueur de sa main. Rendez-vous puissant par la vigueur de sa main. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les puissances, les dominations et les régisseurs de ce monde de ténèbres. Frère, c'est Augustin qui disait que si nous ne devenons pas spirituels jusque dans la chair, nous serons charnels jusque dans l'esprit. Alors il faut comprendre que ta vie chrétienne, là, tu dois la prendre au sérieux. Dieu a besoin de toi pour que des miracles de changement de vie s'opèrent. Alléluia. Les femmes mariées qui entendaient ce message, si le monsieur n'est pas encore parti de la maison, je n'ai pas dit d'aller le décourager par des pratiques de conneries. Mais il y a une de mes filles qui m'a dit, je lui ai dit, comment le miracle de la conversion de ton mari est arrivé? Vous savez ce qu'elle m'a dit? Elle m'a dit, quand il n'est pas là, je m'enferme dans la chambre. Et puis je prends son oreiller. J'invoque le sang, l'esprit, toutes les caisses qu'il y a. Seigneur, dès qu'il met sa tête là, tu lui donnes un songe brutal. Où tu lui parles. Elle dit, j'ai invoqué l'esprit, c'est sur l'oreille, là, il dit, je suis fatigué. Quand il met sa tête comme ça là, qui te voit en même temps. Madame, elle s'est convertie. Bon, je n'ai pas dit d'aller créer des situations là-bas. Alors, je fais ce détour pour nous dire simplement que nous sommes engagés dans le combat spirituel. Et l'apôtre Paul dit dans les Corinthiens que l'esprit du mal aujourd'hui a obscurci l'intelligence et aveuglé la connaissance par rapport à l'évangile. Beaucoup de gens aujourd'hui ont des comportements que nous ne comprenons pas et refusent d'adhérer au Christ ou bien vont dans les églises, mais leur comportement est une contradiction avec l'évangile simplement parce que l'esprit du mal a obscurci leur intelligence et voilé leur face par rapport à la lumière de l'évangile. Donc ils entendent, mais ils ne peuvent pas se convertir. Le démon est donc une réalité. Et nous devons en prendre conscience pour que le salut et le changement arrivent dans nos vies et dans la vie de ceux qui nous sont proches. Alors, pour ceux qui étaient avec nous, nous avons donc vu ensemble que le combat spirituel étant une réalité, nous sommes appelés à devenir des sentinelles. C'est-à-dire des hommes et des femmes qui prennent de la hauteur et qui par leur vie et leur témoignage mettent à l'abri ceux qui leur sont chers. Car la sentinelle voit depuis très loin et elle peut avertir. Eux-mêmes ont besoin de se fortifier parce que la mission qui leur est confiée est dense. Mais ils doivent savoir qui est vraiment leur adversaire. Et nous avons défini la nature de cet adversaire, nous l'avons nommé et nous avons vu ses attributs.
Nous avons dit que cet adversaire, c'est le diable. Ensemble, nous avons appris à connaître ses stratégies et ses manières de faire. Je rappelle pour ceux qui nous prennent en marche qu'il agit à travers 5 principes. Le premier, ça s'appelle la tentation, n'est-ce pas? Et nous tous, y compris Jésus lui-même, nous sommes l'objet de la tentation. Nous sommes sujets à la tentation. La tentation n'est pas réservée à une catégorie de personnes. Tant que je suis dans la condition humaine, je serai aux prises avec le tentateur, donc avec la tentation. Et nous avons défini la tentation comme étant une proposition du diable, mais qui nous arrive sous l'emballage du bien. Il nous invite à faire quelque chose, mais il va maquiller ce quelque chose. Quand je dis maquiller, je n'ai pas de crayon dans les cheveux. Il va habiller le mal et nous proposer ce mal sous l'enveloppe du bien. Cette tentation, elle est une séduction, une invitation, une suggestion à accomplir quelque chose qui sera contre la volonté de Dieu. Alléluia. Et nous avons vu les fruits d'une tentation. Comment savoir que je suis sous l'influence d'une tentation? La tentation en général crée en nous le trouble, l'agitation. C'est une suggestion mais qui nous presse à faire quelque chose. Notre liberté, nous ne l'avons pas entièrement. C'est des choses qu'on a envie de vite faire. Ça nous presse. Ça crée le découragement. Ça crée l'incertitude, l'incrédulité, le doute. Ça nous met dans un état qui n'est pas un état de totale liberté. Mais de la tentation aux autres formes d'action du démon, il y a toute une avancée. Quand l'homme succombe à la tentation, accepte, adhère à la proposition du diable, beaucoup de choses peuvent se produire dans sa vie. Il peut devenir l'objet d'une autre forme d'attaque de l'ennemi qu'on appelle l'obsession. Et nous avons défini l'obsession comme une influence négative que le diable exerce sur la pensée et sur l'intelligence de l'homme. C'est une idée qui ne te laisse pas libre. Une idée qui te fait souffrir. En ce moment-là, on est arrivé dans une très grande forme d'attaque de l'ennemi. C'est comme des gens qui disent, j'entends une voix qui me dit, tue-toi, tue-toi. Fais du mal. Comme un enfant qui était sous le charme d'un esprit de sorcellerie, il entend, et cet esprit de sorcellerie l'influençait par le canal d'une obsession, qui lui disait, prends un couteau, pique ton petit frère qui a 3 ans. Prends-le, jette-le dans le caniveau. Et l'enfant prend le couteau, il va pour piquer son petit frère, et sa maman rentre dans la chambre, elle le voit avec un couteau à la main. Vous comprenez? C'est une obsession. Une attaque de l'ennemi, mais au niveau des suggestions qui affectent nos pensées. Troisième stratégie, nous avons vu ensemble, qui peut agir par ce qu'on appelle l'oppression. L'oppression, à la différence de l'obsession, n'est pas une influence du démon sur nos pensées, mais sur la matière, sur les choses. Et un esprit de sorcellerie peut agir aussi par oppression. Dès que la fin du mois arrive, si tu reçois habituellement ton salaire le 29 du mois, le 28, toujours à cette même date, ta femme est malade. Elle a une maladie qu'elle a toujours du 28 au 5 du mois prochain. C'est-à-dire le temps que ton salaire finisse, dès que le dernier jeton est sorti, le lendemain, elle est guérie. Si vous avez des situations comme ça, d'enfants, de femmes ou de maris, ou des problèmes qui n'arrivent qu'à partir du 28, vous devez savoir qu'il y a une oppression démoniaque. C'est toujours à la même période que les mêmes problèmes arrivent. Il y a des gens qui viennent me voir et qui me disent,
À chaque fois que j'ai mon salaire, il y a des problèmes qui arrivent et je ne sais pas ce que je fais avec mon salaire. Je l'ai dit, ce n'est pas vous seul. Mais enfin. C'est une attaque de l'ennemi qu'on appelle une oppression. L'oppression peut être physique. C'est-à-dire que la personne peut ressentir des choses en lui-même et avoir des effets collatéraux, la dépense de l'argent que vous avez. Les oppressions peuvent venir sur la femme aussi, d'une ambiance dans la maison qui vous étouffe. Quand je rentre dans cette maison-là, je n'ai pas la paix. Il faut que je sorte pour avoir la paix. Il y a des gens qui ne peuvent pas vivre dans leur maison simplement parce que leur maison-là est sous une influence. Si un mari ou une femme vient vous dire, moi, je suis en paix partout sauf chez moi. Quand je rentre, il y a quelque chose qui me fait. Il faut voir d'abord, avant de voir si lui-même il est mauvais, il faut voir si cette maison-là, elle-même, elle a été mise dans une bonne ambiance. Les maisons qu'on n'a pas encore bénies, il faut faire bénir ça. Tu ne sais pas qui a vécu dedans. Ah bien si, on loue une maison pour 3 mois après on s'en va, un autre vient prendre. Mais celui qui était avant toi là, peut-être que c'était un Djibotier, tu ne sais pas. Un combien, tu ne sais pas. Un tétèquement, tu ne sais pas. On ne vient pas et on ne se jette pas dans le nom. Il y a un problème dedans. Peut-être qu'il a des crédits dans son monde de sorcellerie là. Les gens connaissent sa maison. Pendant que tu es couché, on pense que c'est toi. Mais je vais vous dire quelque chose. Vous savez, même dans le milieu chrétien, ça existe. J'ai un de mes frères qui un jour est allé se coucher dans la chambre d'un autre frère. Un autre frère qui est plus avancé spirituellement que lui. En spiritualité, plus tu es avancé, plus les combats que tu vis sont des combats d'un autre niveau. Parce que Jésus a dit que nous ne serons jamais tentés, éprouvés au-dessus de nos forces. Si donc spirituellement, toi tu es un commando Firpak, tu es une sentinelle Firpak, ce n'est pas la même chose qu'un bébéton spirituel. Parce que les bébés, puis il y a les bébétons. C'est ceux qui refusent de devenir grand. Un bébéton spirituel rencontre les tétèquemantins, c'est-à-dire les petits diables façon là. Vous savez, les diables qui font beaucoup de bruit là, c'est les petits diables. On n'a même pas encore commencé la prière. Ça c'est pas diable. Ça c'est les frères-frères, ils nous embrouillent. Quand les chrétiens voient ça, Tonton François, la prière a chauffé aujourd'hui. Mais la prière n'a même pas encore commencé. La prière n'a même pas encore commencé. Ça, ce n'est pas le bon diable. Est-ce que vous connaissez le diable? Les petits gigolos qui font beaucoup de bruit là. Oh pauvre. Moi, quand je vois ça, je dis, Seigneur, il n'y a pas l'onction aujourd'hui. Il faut envoyer. Ça, ce n'est pas le diable, ça. Je vais vous donner le témoignage d'un bon diable. On était dans un village à Baie. En pleine évangélisation, Jessie J. Le village s'appelle Jessie J. Qui vient de Jessie J? Jessie J. C'est Jessie J. Voilà, Jessie J. On avait fini Bousoukro, machin, on est parti à Jessie J. En pleine évangélisation. Un frère libère une parole de connaissance. Je crois que c'est le modérateur même. Il y a une personne ici qui est paralysée. Le Seigneur est en train de guérir cette personne. Avant que le vrai concerné ne se lève, il y a un vieux. Tout le monde sait que le vieux là, il ne marche pas. Le vieux bondit comme ça, il est debout. Mais quand le vieux a commencé à avancer, moi je n'ai jamais vu ça. On dirait que les gens allaient mourir de transe. Tellement ils étaient contents. Wow! Alléluia! Ja. Quand le gars venait comme ça, pendant que le peuple de Dieu acclamait, nous qui étions au podium là, vous savez ce que nous on a vu? Un genre de pervier, un faucon qui s'est levé comme ça et puis venait sur le podium. Le peuple acclamait. Qu'il y a un miracle.
Il venait avec ses serres et son bec. Il venait pour détruire les gens qui étaient au podium. C'est ça on dit diable. Vous savez ce qu'il faisait qui marchait? Mystiquement, il était porté par deux génies qui le transportaient pour venir au podium. Mais comme les autres, ils ne voyaient rien, les chrétiens tombent là. Si on était distrait là-bas, peut-être qu'aujourd'hui on ne prêchait pas. Le gars avançait sur le podium comme ça. Mon cher, miracle ou pas miracle, on priait d'autorité. Quand on a lié le démon, vous savez ce qui s'est passé? Le vieux est tombé, paralysé encore. Hein? Quand on a transporté le vieux pour aller dans la salle de prière d'intercession de combat, il faut prier pour les gens qui sont en intercession. Hein? Parce que ceux qui vivent là, ce n'est pas cadeau. Hein? Et même le Chinois prend conscience que ce n'est pas cadeau. 10 personnes, vous ne pouvez pas maîtriser le vieux. Mais quand il pousse un cri comme ça, là, le poil de ton corps là se dresse comme un... C'est ça on dit. Donc, les petits trucs, on roule par terre. Ça, c'est pas diable. Ça, c'est le diablotin. Vrai diable, là, il ne bouge pas. Il est serein comme ça. Qui est assis là? Vous comprenez ces français là? Donc, en fonction de la position que tu occupes spirituellement, il y a le combat qui est lié à ta position. Dieu ne me fait jamais entrer dans un combat qui dépasse ma position. Donc, le frère, cette nuit-là, il n'a pas dormi dans sa chambre. Et le jeune frère est allé se coucher à la place du vieux père. Mon vieux, combat de la nuit. Il s'est levé en courant, il dit, yeah! Il y a quoi dans cette chambre? Alors le vieux père l'a fait asseoir et puis il lui a fait un enseignement pour lui dire, on prie nous tous. Mais ce que tu dois savoir, c'est que chacun a sa position. Et selon ta position, il y a un combat. Vous comprenez? Donc, le démon peut agir par oppression. Il y a des maisons qui sont influencées par le démon. Parfois même les objets se déplacent ou les objets se perdent de façon surnaturelle. Peut-être que cette monde a vécu des choses comme ça. Ou des choses se perdent. Voilà. Je ne dis pas des maisons où il y a des enfants qui volent. Parce que souvent aussi on exagère. Moi en général je suis très incrédule. Quand on me dit les choses se perdent, je dis il faut bien fouiller les gens. Mais il arrive que mystiquement ça se réalise. Mais quand c'est mystiquement, c'est toujours des sommes symboliques. Il faut faire attention. Donc on peut discerner et puis voir. D'accord? Alors, ça s'appelle l'oppression. On a vu aussi ensemble un autre niveau qu'on appelait le niveau de la possession. Mais je vous ai dit que la possession, en général, elle se réalise avec une adhésion consciente. C'est le cas, ce sont des cas rares, mais des cas qui existent. Et le diable peut négocier pour arriver à cette forme d'occupation qui est la forme la plus grave. Mais entre-temps, dans la négociation, il se produit des niveaux, des paliers d'infestation qu'on appelle des liens. On contracte des liens. Donc lien après lien, à la fin on est complètement attaché. C'est-à-dire au début on attache orteil, après 2 pieds, à la fin on est lié tout entier. Donc on a vu tout cela. Et on a vu que à côté de ces formes d'activité, ces formes d'infestation, l'objectif du diable à travers tout cela, c'est 2 choses. Le diable, quand il s'oppose à l'homme, c'est pour arriver à 2 choses. La première chose, c'est nous détourner de l'adoration du vrai Dieu. C'est son premier objectif. Nous détourner de l'adoration du vrai Dieu.
premier objectif. Tout ce qu'il fait là, la conclusion c'est ça. Si, pour t'attraper, il faut que tu adores un homme, il fera en sorte que tu adores un homme. Si pour t'attraper, il faut que tu adores l'argent, il fera en sorte que tu adores l'argent. Si pour t'attraper, il doit passer par n'importe quelle autre chose, pourvu que le résultat, ce soit de détourner de l'adoration du vrai Dieu. C'est comme cela qu'il y a les sectes et les autres choses qui naissent. Et les différentes églises qui naissent chaque jour. Parce que le but final, tant pis pour les moyens, mais le but final, c'est que l'homme se détourne du vrai Dieu. De l'adoration du vrai Dieu. Deuxième objectif, le diable n'aime pas l'amour. Là où on aime les gens. Donc le deuxième objectif, c'est susciter dans l'homme la haine pour son semblable. Le mépris pour son semblable. L'égoïsme face à son semblable. Alors, on va développer des tendances. On peut tuer pourvu qu'on ait de l'argent. Aujourd'hui, vous savez qu'à Abidjan, des quantités d'enfants ont commencé à disparaître. Vous êtes informés? Vous êtes informés, non? Parce que bientôt, on va devoir passer aux élections et chacun veut une position. Donc, les sacrifices humains et les messes noires vont commencer à se démultiplier. Et on va commencer à faire des enlèvements, à tuer des gens. Je ne veux pas vous dire ce que j'ai entendu il y a quelques jours. Non, je ne vous dis pas. Je ne dis pas. Le mensonge hypocrite, aujourd'hui, veut commencer à prendre le pas sur la vérité évidente. Lorsque le mensonge commence à prendre le pas sur la vérité évidente, c'est que l'ennemi est à l'œuvre. D'accord? L'amour sera étouffé par un égoïsme froid et cruel. La haine va prendre le pas sur la fraternité toute simple. Là où l'esprit de l'évangile est détourné, là est l'oppression ou l'attaque de l'ennemi. Donc, ce sont autant de choses que nous allons constater, qui sont les actions et les activités du démon. Mais nous avons vu aussi, pour ceux qui nous prennent en route, que le diable, même s'il agit de cette façon, il a aussi des structures par lesquelles il agit. Ce que j'appelais les œuvres du diable. 1 Jean chapitre 3 verset 8, le Fils de Dieu est apparu afin de détruire les œuvres du diable. Et parmi les œuvres du diable, nous avons cité une œuvre particulièrement nuisible, néfaste en Afrique. C'est la sorcellerie. Et nous avons vu comment naît la sorcellerie. La sorcellerie naît là où il y a beaucoup de convoitise et d'envie. Trois choses favorisent la sorcellerie. L'envie, la convoitise, la jalousie. On va même ajouter une quatrième, la haine. C'est pourquoi Jésus a dit qu'on ne doit pas dormir sur notre colère. Il y a des gens qui disent que eux, leur palabre ne reste pas à l'étranger. C'est la sorcellerie que tu fais. Il faut que je te le dise. Tu as besoin ce soir-là de délivrance. Parce que tu pensais que c'était normal. Oh, c'est l'esprit de sorcellerie là qui est en train de te fatiguer comme ça. Moi, mon palabre, on règle ça, ça ne va même pas demain. Wouh! Mais c'est ça qu'on appelle sorcellerie là. La haine, la jalousie est un terrain favorable à la sorcellerie. Il faille que après moi, ce soit moi. Moi là, après moi, c'est moi. Si tu regardes quelqu'un d'autre, je ne peux pas accepter ça. La jalousie maladive est un terrain favorable pour la sorcellerie. Troisième terrain favorable, c'est la convoitise avec sa petite sœur que j'appelle l'envie.
les gens trop envieux deviennent très rapidement des sorciers. C'est facile de te recruter. Vous savez, pour recruter dans un service, il y a des critères. Pour recruter en sorcellerie, on a besoin de voir certaines choses en toi. Et une disposition qui est bien pour devenir sorcier, c'est quand tu es trop envieux là. Tu ne dors pas parce que ton frère a quelque chose que tu n'as pas. Voilà ton problème. Mais l'esprit de sorcellerie n'est pas loin. Vous comprenez? Parce que toutes ces conditions réunies me permettent de devenir insensible. Donc je peux faire du tort à quelqu'un sans en éprouver des remords. Les gens trop jaloux, envieux, qui convoitent et qui ont de la haine, sont en général des gens qui ne sont pas sensibles. Rien ne les affecte. Vous comprenez? Alors ils deviennent un terrain favorable pour la sorcellerie. Parce que la sorcellerie, qu'est-ce que c'est? C'est la méchanceté gratuite pour détruire ce qui est bien. Voilà une définition simple. Manifester de la méchanceté pour détruire sans raison qui le justifie. Tu attrapes une sorcière, tu dis pourquoi tu as mangé ton enfant? Je ne sais pas. Je ne peux pas t'expliquer. Il était bien. Et puis, non, je l'ai tué. Oh, bon. Vous comprenez? C'est comme ça. Et nous avons vu que la sorcellerie se transmet par initiation. Elle obéit à des principes. Je ne peux pas dire que moi, dans tous mes rêves, je me vois, je voyage, je mange, surtout les huiles rouges et compagnie. Je livre des moutons et des bœufs. Je transporte des viandes. Mais moi-même, je ne sais pas, je ne vois rien. Mais c'est mon rêve. Mon ami, faut venir, on va prier pour toi. Parce que l'esprit de la sorcellerie est en train de se mettre en place. Vous comprenez ça? Nous avons vu tout cela. Et nous avons vu que la sorcellerie manipule beaucoup de techniques. Des formules. Quand les formules sont bien élaborées, on parle de magie blanche. Les rose-croix, les maïkari, les quoi, où on lit des livres, on apprend des choses, des techniques pour devenir fort, pour avoir un esprit de domination. Tout ça, c'est la sorcellerie. Quand il n'y a pas de livre, on dit c'est magie noire. C'est nous, là, on n'étudie pas. Pour nous, là, on fait, c'est ma pionne là. Aujourd'hui, après avoir vu tout cela, je me suis dit, comment nous libérer de la sorcellerie? Et comment nous libérer du pouvoir de l'ennemi? Je vais vous proposer 2 moyens. Le premier moyen s'appelle, d'après vous, à vous, comment combattre l'ennemi? Comment se libérer de l'activité du démon? Qu'est-ce que Dieu nous a laissé comme moyen? La prière. La prière. Jacques chapitre 5, verset 16. La prière fervente du juste a une efficacité devant Dieu. Alléluia. Tu ne peux pas combattre autrement que par la prière. 1 Thessaloniciens 5, verset 17. Paul dit, priez sans cesse. Éphésiens au chapitre 6. Je voudrais vous lire le verset comme on est sur le texte. Éphésiens chapitre 6. Je crois le verset 14. Verset 18. Priez en tout temps, par l'esprit, avec toutes sortes de prières de supplication. Veillez-y avec une entière persévérance. Priez de façon persévérante. Nous aurons à la suite, donc les jours à venir, une école de prière ici.
pour que chacun, au sorti de là, nous arrivions à développer une forme et une vie de prière conforme à notre état. On ne prie pas seulement quand on a un chapelet en main. On ne prie pas seulement quand on est devant le Saint-Sacrement. Mais tout ça doit nous aider à aller plus loin, à avoir une constance dans la prière. Un cœur qui prie sans cesse. Alléluia. Le deuxième moyen qui nous est donné, c'est quoi? Qui vient soutenir la prière. La charité, l'amour, c'est vrai. C'est un troisième moyen. Mais dans le contexte actuel, le jeûne. Alors, je voulais vous parler un peu aujourd'hui du jeûne. Vous savez, les chrétiens que nous sommes, nous avons une mauvaise opinion du jeûne parce que les discours sur le jeûne ne sont pas souvent édifiants. Et on a regardé le jeûne comme une technique magique. Ou bien un lieu de performance. Vous savez, c'est le lieu où on fait concours. Toi, tu as fait combien de jours? Oui, non. Ça fait que les gens ne comprennent pas ce que c'est que le jeûne. Mais je voudrais vous raconter le jeûne à travers l'expérience des saints. J'ai beaucoup aimé un document qui a été fait par Monseigneur Salomon Lesoutier et que j'emploie avec beaucoup de joie. Vous connaissez Monseigneur Salomon Lesoutier, non? Il était professeur de Bible au grand séminaire et actuellement il est l'évêque d'Otiéné. Alors au séminaire, il a fait un papier où il est allé regarder dans la vie des grands hommes la place que le jeûne et la prière occupaient. Et il s'est rendu compte que tous ceux qui avaient une position élevée dans le Seigneur avaient dans leur expérience beaucoup pratiqué le jeûne. Donc tu ne peux pas avoir une position élevée si tu n'aimes pas l'ascèse et particulièrement si tu détestes le jeûne. Si tu es malade et que ta situation de santé ne te permet pas de jeûner, parce que ça arrive, quoique le jeûne même soigne certaines maladies, tu peux ne pas jeûner. Parce que là, il y a une recommandation du médecin. Mais tu es comme moi. Et un qui non, moi je ne jeûne pas parce que j'ai faim. Mais qui t'a dit que quand on jeûne, on n'a pas faim? C'est une évidence. Mais c'est parce que tu as faim que tu ne peux pas te priver. La Bible dit que le royaume des cieux n'est pas une affaire de manger et de boisson. Alléluia. Le royaume ne consiste pas en affaire de manger et de boisson. Chez moi, on dit que quand un sorcier a tué quelqu'un, et puis que les funérailles démarrent, il doit jeûner jusqu'à ce qu'on enterre le mort. Il doit jeûner pour ne pas être dénoncé. Diable jeûne. Et puis toi, tu ne peux pas jeûner. Bon, d'accord. C'est pourquoi on aime retarder les funérailles dans les villages. On va souffrir un peu. Donc il y a des gens qui s'enferment et ils jeûnent jusqu'à ce que les funérailles finissent. Pour passer à un certain grade dans la Rose-Croix, on te demande de jeûner. Un rosicrucien peut jeûner 1 semaine, 2 semaines, ce n'est pas son affaire. Toi, une demi-journée, tu fais son palabre. Et tu vas aller attaquer le rosicrucien. Le sang de Jésus. Quand tout se fait. Mais tu ne peux pas. Spirituellement, tu n'as pas le poids qu'il faut. Vous comprenez ça? Un jour, les disciples de Jésus sont allés faire une délivrance. Au nom de notre Maître Jésus.
Quand n'avait plus la voix, ils sont venus trouver Jésus en tout ça. Jésus dit, mais allez-vous longtemps encore me fatiguer? Ce genre de démon, ce genre d'esprit ne se chasse que par le jeûne et la prière. Donc, dans ta vie, il y a des diables que tu ne pourras jamais affronter parce que toi-même, tu as décrété que toi, jamais tu ne vas jeûner. C'est clair. Il y a des diables qu'on ne chasse que par le jeûne et la prière. Vous savez, de la même manière que pour développer une vie de prière, on a besoin de s'entourer d'une équipe de gens qui aiment ça. Pour apprendre à grandir dans quelque chose, il faut s'entourer des gens qui aiment cette chose. Si tu veux avoir une vie de prière, mets-toi dans un groupe où vraiment les gens prient. Tu te mets dans un groupe où les gens n'aiment pas, tu ne peux pas avancer. De la même manière, si tu veux avoir un esprit d'ascèse, ascétique, tu veux développer ta vie spirituelle par le jeûne et la prière, mais chemine avec des gens qui vont t'aider à aller de l'avant. C'est avec la communauté du chemin neuf qu'on avait commencé des retraites qu'on appelait jeûne et prière. Où pendant 15 jours, vous jeûnez sans même sentir que vous êtes en train de jeûner. Parce qu'on vous met dans une ambiance et dans un cheminement progressif. Parce que on ne mange pas foutu la veille au soir et puis on ne commence pas à jeûner le matin. Tu vas mourir. C'est pourquoi ceux qui se lèvent à 4 heures là, après ils ont des problèmes. Parce que l'estomac étant rempli, secrète des acides. Vous comprenez? Tellement d'acides que si après ça tu ne manges pas, pour éliminer ce taux d'acidité, tu as des problèmes gastriques. Et puis quand on a fini un jeûne, on ne coupe pas son jeûne à un foutu. Yeah. Tu vas avoir une colopathie fonctionnelle. Tu auras des problèmes. J'ai vu des gens qui ont coupé carrément à Kacheke. Bon, la vérité, moi aussi, j'ai fait ça une fois. C'était en 91. On avait jeûné à Blocos. Hein, on n'était pas encore en communauté maisonnée. Hein. Maud et moi, on a fait carême. On a jeûné toute la journée. Et puis, on s'était tellement édifié qu'on avait même oublié qu'on avait jeûné. Et du deuxième étage, où Maud habitait, en bas, il y avait un garbadrome en nocturne. Non, ceux qui n'ont jamais mangé garba, tant pis pour vous. Hein. Si votre enfant demande comme cadeau d'anniversaire un plat de garba, servez. Il y a quelque chose dedans. Et on a commandé un garba chaud. Et on a commencé à manger. On avait oublié qu'on avait jeûné. Quand j'ai pris 3. Quoi? C'est là que je me suis souvenu que j'ai jeûné. Donc, il y a une manière. C'est pourquoi nous allons faire, et ça vraiment j'y tiens, une expérience d'une semaine de jeûne et prière. Mais avant ça, je voudrais vous dire quelques bienfaits du jeûne. Ayez dans votre semaine, pour ceux qui le peuvent, donnez-vous des petits efforts de ce genre. D'abord, avant de parler de ça, sachez que le principe du jeûne, le jeûne va aussi avec le refus de gaspiller. Celui qui fait du gaspillage n'a pas un bon esprit ascétique. Même quand tu ne jeûnes pas, dans ta vie, il ne faut pas faire du gaspillage. Je racontais ce matin à mes frères quelque chose qu'on a vécu pendant qu'on était encore à l'école, au séminaire. Au réfectoire, étudiants et professeurs, quand on se servait, on mangeait, les gens jetaient la nourriture plein dans la poubelle. Et puis un jeune frère franciscain, il s'appelle François. Pour ceux qui ne savent pas, c'est à cause de lui qu'on a donné le nom Saint-François à la première maison de la communauté. C'était notre ami, François. Et qui nous a beaucoup aidés en nous parlant de Saint-François d'Assise. Et François était
dans l'établissement. Un midi, pendant que tout le monde mangeait là, François est venu et puis il a tiré la poubelle pour venir au milieu. Et il s'est assis et il a commencé à manger la nourriture qui était dans la poubelle. Tout le monde a été glacé, tout net. Plus personne ne parlait, plus personne ne pouvait manger. Et il mangeait la nourriture en pleurant et il regardait personne. Il n'avait que sa poubelle devant lui. Donc chacun se lève sur la pointe des pieds, laisse et puis quitte dans le coin. Mais il nous a martelé la conscience quand on est sorti de là. Quand il vient au réfectoire, quand on dit, hey, 10 minutes, 10 minutes. Tout le monde a compris qu'il ne faut plus gaspiller. Mais tu ne peux pas demander à Dieu de te bénir pendant que ta poubelle est pleine de nourriture. Vous comprenez ça? C'est une insulte à Dieu. Alléluia. Il y a des gens qui ne sont pas bénis, ils pensent que c'est parce qu'il y a un diable derrière eux. Mais c'est leur vie même qui fait ça. Vous comprenez ces français-là? Pour bien jeûner, il faut avoir un esprit de partage. Le jeûne va avec le refus de gaspiller. Le jeûne va avec un esprit de partage. Quelqu'un qui est égoïste, son jeûne ne peut pas être un jeûne que le Seigneur agrée. On ne jeûne pas parce qu'on veut faire économie. Alléluia. Et puis on ne jeûne pas pour faire rattrapage. Le soir, il y a avant entrée, entrée, avant milieu, milieu, avant dessert, dessert. Ah! Et puis il y a comment on appelle ça? Le différé. Ça, avant le lever, on rattrape encore. Non, il ne faut pas faire ça. Mère Teresa, qu'est-ce qu'elle dit du jeûne? La Mère Teresa dit que la prière et le jeûne nous donnent un cœur pur. Or, un cœur pur peut voir Dieu et l'esprit du mal ne peut rien contre un cœur pur. Alléluia. Vous avez compris ce français-là? Mère Teresa dit, jeûner et prier nous donne un cœur pur. Elle ajoute, or un cœur pur peut voir Dieu et l'esprit du mal ne peut rien contre un cœur pur. Alléluia. Tertullien, il a vécu en l'an 155. C'est-à-dire, c'est les gens qui ont vécu juste après l'époque de Jésus. Là. Juste après l'époque de Jésus, ceux qui sont venus là. C'est un saint qui a vécu au début de notre ère. Qu'est-ce qu'il dit? Le jeûne force les portes secrètes. Le jeûne force les portes secrètes. Renforce notre foi et donc notre prière. Celui qui jeûne rend sa prière encore plus puissante. Alléluia. C'est pas moi qui l'ai dit, hein? C'est les pères de l'église qui le disent. Saint Léon le Grand, il a vécu en l'an 461. Il dit, rien de plus sûr que le jeûne pour rapprocher son âme de Dieu. Il n'y a rien de plus sûr que le jeûne pour rapprocher son âme de Dieu. La prière du jeûneur, de l'homme qui jeûne, est agréable à Dieu et terrible pour le démon. Alléluia. Est-ce que vous comprenez ces français-là? Si vous voulez que votre prière soit agréable à Dieu et terrible pour le démon, Saint Léon le Grand vous recommande le jeûne. Il n'y a rien que la prière et le jeûne ne puissent infléchir. Même ton mari qui se rebelle,
Lève-toi dans le jeûne et la prière pour que Dieu infléchisse son cœur. Il ajoute que la prière et le jeûne surtout, contribuent au salut d'autrui et tout autant de son propre salut. Donc quand on jeûne, on ne jeûne pas pour soi seulement, mais on jeûne aussi pour les autres. Saint Jean-Marie Vianney, c'est qui? Le saint curé d'Ars. Il a vécu en 1859. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit ce qui met le démon en déroute, ce qui fait fuir le démon, disait-il, c'est la privation dans le manger, le boire et le dormir. Lui, dans le jeûne, il y a 3 choses. Il dit participer à une veille de prière, c'est un temps de jeûne. Donc se priver de manger, se priver de boisson, se priver de quelques heures de sommeil, pour Dieu, ça met le démon en déroute. D'ailleurs, Saint Jean-Marie Vianney, par jour, il dormait 4 heures de temps. Il ne dormait que 4 heures de temps par jour. Alléluia. Il passait le reste de son temps à prier Dieu. René le jeune. Voilà ce qu'il dit. Ce sont les jeûnes répétés, pas une fois l'an. Ce sont les jeûnes répétés qui vous aideront à progresser sur l'étroite et sublime voie ascendante de l'existence. L'homme qui jeûne progresse dans sa vie avec Dieu. Son âme s'élève, il va vers la sainteté. Le jeûne, c'est important, hein? Saint Athanase. Je vous lis 3 autres personnes et puis je m'arrête là. Saint Athanase. Il dit le jeûne guérit les maladies. Il y a des maladies bizarres. Hein? Si vous avez des maladies qui se promènent dans votre corps, aujourd'hui c'est ton pied, demain c'est l'autre pied, après c'est ton dos. Quand tu commences à voir ce genre de choses, jeûne. C'est quelle maladie qui se promène dans le corps de quelqu'un? C'est un petit équin qui te fatigue. Il faut jeûner. Le jeûne guérit les maladies, dessèche tout écoulement morbide du corps. Le jeûne renforce la compassion et nous rend forts dans le combat spirituel. Saint Athanase, 373. Saint Thomas d'Aquin. Le jeûne supprime la pesanteur de la chair, libère l'esprit et élève vers Dieu. Il va jusqu'à dire, les maladies graves du corps viennent plus souvent de l'excès de nourriture que de sa carence. Les maladies graves du corps viennent plus souvent de la gourmandise que du jeûne. En français facile. Il y a des gens qui sont tout le temps malades parce qu'ils ne jeûnent pas. Alléluia. Ça ne vous paraît pas bizarre? Et pourtant c'est ça. Je cite un dernier que j'aime. Il y en a plein, hein, mais je cite le dernier. Saint Jean Climac. Il dit le jeûne est le flambeau de l'âme. Garde de l'esprit, illumination des ténèbres de notre cœur. Celui qui jeûne acquiert la lumière dans son cœur. Alléluia. Je voudrais m'arrêter ici. Alors, il y a plusieurs formes de jeûne aujourd'hui dont on parle. Dans la Bible, tous les grands hommes de Dieu ont connu l'expérience du jeûne. Devant certaines situations compliquées,
tel que le danger qui pesait sur les Juifs, Esther a demandé que le peuple jeûne pendant 3 jours. Pour que Dieu opère la délivrance en inclinant le cœur endurci du roi. Vous saisissez? C'est ce qui a donné son nom à ce jeûne-là. Le jeûne d'Esther. Quand des tyrans menaçaient de détruire Israël, Judith a demandé que le peuple jeûne. Pendant combien de jours? Pendant 5 jours. Jeûner sans manger ni boire pendant 5 jours, désormais a pris le nom de ce qu'on appelle le jeûne de Judith. Mais les chrétiens, en général, ils ne veulent même pas connaître ce jeûne-là. Les plus courageux parlent du jeûne d'Esther. Mais il y a le jeûne de Judith aussi. Et c'est le jeûne du combat spirituel. C'est dans ce jeûne que Judith a eu la force de tenir l'épée pour couper la tête de l'ennemi. Alléluia. Quand Daniel et ses frères ont été jetés dans la fournaise, ils ont connu combien de jours de jeûne? 21 jours de jeûne. On appelle ça le jeûne de Daniel. Et ce jeûne avait pour but que Dieu leur donne la révélation de sa volonté pour le peuple. Quand souvent nous sommes dans la recherche d'un discernement, on peut décréter un moment de jeûne. Je ne dis pas d'aller faire forcément 21 jours. Mais si vous faites aussi, c'est bon. Mais veillez à ne pas mourir en chemin. Ensuite, dans la parole de Dieu, on nous parle d'une certaine Anne, fille de Phanuel. On dit qu'elle servait le Seigneur dans le temple, par le jeûne et la prière. Anne, elle faisait un jeûne presque incessant. Elle jeûnait 5 jours par semaine, toutes les semaines. Anne jeûnait 5 jours par semaine et toutes les semaines. Bon, je ne vous demande pas de faire ça. Mais c'est pour vous dire l'importance du jeûne. Jésus lui-même a été conduit par l'Esprit au désert. Et il a fait combien de jours? 40 jours. Est-ce qu'il est mort? On dit qu'il a eu faim. Ça veut dire que nous ne pouvons pas avoir faim si on jeûne. Ça, ce n'est pas un péché. Mais il n'est pas mort. Alléluia. À côté du jeûne, pour ceux qui ne peuvent pas jeûner entièrement de nourriture, il faut développer, et c'est le but du jeûne, développer un esprit de renoncement. Avoir un esprit de sacrifice. Pouvoir se priver de quelque chose pour que les autres puissent en profiter. C'est important. Si la nourriture du soir ne suffit pas, est-ce que toi tu peux renoncer à ta part pour qu'un autre mange? C'est ça que Dieu nous demande là. Apprendre à se priver. Mais comme toi tu vois que ce n'est pas beaucoup, tu te débrouilles pour être le premier à te servir. Tant pis pour les autres. Tu n'as pas un esprit de jeûneur. C'est un état d'esprit. Est-ce que vous comprenez ça? Alors, développons une vie d'ascèse. Si vous voyez que dans votre vie, vous n'arrivez pas à prier, commencez à jeûner. Vous verrez que la vie de prière va repartir tout seul. Parce que quand tu jeûnes là, tu es embêté. Tu n'as pas sommeil. Tu es façon. Tu vas prier. Tu vas prier. Alléluia. Voilà ce que j'avais à nous dire pour ce soir. Que Dieu vous bénisse. Amen. Voilà. Je prends 2 petites questions et puis on va prier. Alléluia. Alors, si vous avez quelques questions, j'essaie de résumer tout ce qu'on a fait brièvement. Peut-être qu'il y a des choses essentielles que je n'ai pas touchées. Voilà, il faut leur donner le micro. Bon, maintenant, à ce stade du cheminement là,
toutes les questions qu'on va poser là, on peut répondre ensemble. Parce que vous êtes quand même assez bien formés. Aya. Je suis Yao Michael. Yao Michael. J'aimerais savoir comment jeûner. Quels sont les différents types de jeûne? Bon, les différents types de jeûne, c'est ce que je viens de vous dire là. Mais dans le comment jeûner, je réponds en même temps. Ce qu'il faut éviter, c'est que votre jeûne devienne une démonstration. C'est-à-dire, à peine tu as commencé, tout le monde sait que tu jeûnes. Tu craches partout, ton visage est à moins l'écart, tu es fâché avec tout le monde comme si c'était forcé. Mais personne ne t'a forcé. Le jeûne n'est efficace selon Matthieu chapitre 6, 5 ou 6. Comment François? C'est 5 ou c'est 6? Où Jésus parle de la prière. C'est certainement les deux. Matthieu chapitre 6. Jésus dit que la qualité du jeûne, c'est la discrétion. Quand on jeûne là, il ne faut pas dire à tout le monde, maintenant ça devient une fantaisie. Frère, viens manger. Je n'ai qu'à dire, bon, non, ça va. Ça va. Non, je suis sur la montagne, quoi, en fait. Mais c'est la même chose que tu me dis, je jeûne. Est-ce que la montagne, là, c'est un secret? Non, c'est un temps de désert. Un temps de désert. Non, tout le monde sait ce que ça veut dire, désert. Dis non, ça va, merci. Ça va. Mais il y en a vraiment. Chercher la montagne. Faut rester là-bas. Non, la qualité qui doit accompagner le jeûne, c'est la discrétion. Est-ce que pendant le jeûne, on peut boire de l'eau? Bien sûr. C'est toi qui as décrété. On peut jeûner sans manger. On peut jeûner sans manger ni boire. Jeûner veut dire se priver de nourriture ou de boisson ou de sommeil même. Donc c'est moi qui définis ce dont je veux me priver. Vous comprenez? Donc ne pensez pas que quelqu'un qui a bu de l'eau, non, son jeûne est gâté. C'est gâté comment? Gâté. J'ai décidé de me priver de nourriture aujourd'hui. Mais je peux boire de l'eau pour maintenir mon corps hydraté. Parce que jeûner, ce n'est pas vouloir maltraiter son corps. Voilà. Mais c'est réduire toute la quête qui est en nous, la concupiscence, la propension aux choses matérielles. La sensualité, tout ça là. Reprimer nos penchants mauvais. Voilà. Mon père, ce que moi je voulais savoir, le jeûne. Il y a des heures qu'on coupe le jeûne à 16 h ou bien 18 h. Et puis en plus, il y a certaines jeûnes qu'on fait avec les jus de fruits. C'est ce que je voulais vous demander pour savoir. Alors, toujours parlant du jeûne. Il n'y a pas une heure pour couper jeûne. C'est devenu une tradition peut-être, une habitude. Traditionnellement, on se dit qu'on va arrêter le jeûne à 18 h. Parce que c'est la fin de la journée. Mais surtout parce que le repas, traditionnellement, surtout en Afrique, on le prend vers 20 h. Or, je ne peux pas interrompre mon jeûne en mangeant un repas complet. Je vais agresser mon estomac et je vais me rendre malade. Donc, on prépare l'estomac pour le repas. C'est pour cela que les gens boivent de l'eau, pour ceux qui ont fait un jeûne sec, c'est-à-dire qu'ils sont privés de nourriture et d'eau, boivent de l'eau ou quelques boissons pas gazeuses le soir avant de se disposer leur estomac, préparer leur estomac qui n'a pas travaillé toute la journée à recevoir le repas du soir. Mais ça ne veut pas dire qu'à 18 h là, avant même ta prière du soir là, il y a son baka, il y a son wami. Il y a un peu de riz d'abord. C'est la première partie. Et puis, non. Vous comprenez? Mais en général, le jeûne qui nous est recommandé, qui est le jeûne traditionnel, c'est avoir un repas par jour. Donc, pour préparer ce repas que tu prends en général le soir, tu te disposes pour ne pas tomber malade en prenant quelques boissons ou un fruit
avant le soir. Parce que je vous dis encore une fois que quand on n'a pas mangé toute la journée, il ne faut pas interrompre par une nourriture qui n'est pas appropriée. En principe même, si quelqu'un a jeûné pendant une semaine, on lui recommande un minimum de 3 jours pour se réadapter à la nourriture qu'il va commencer à manger. Donc, si j'ai jeûné sans manger ni boire pendant une semaine, c'est très facile. Vous aurez faim seulement le premier, le deuxième et le troisième jour jusqu'à midi. Après, vous n'aurez même plus faim. Vous allez même oublier que vous êtes en train de jeûner. C'est ça même qui est dangereux. Tu oublies même. Tu ne ressens plus rien. Un jeûne qui est long, on ne ressent la faim que pendant 2-3 jours. Vous avez peur pour rien. C'est pour ça que ce n'est pas concours, cette affaire-là. Mais, le dernier jour, on va te demander simplement de boire une boisson tiède. C'est tout. Le lendemain, on va te demander de prendre peut-être un bouillon. Le surlendemain, une salade ou un fruit. Et puis le 4e ou le 5e jour, tu recommences à manger. En temps, tu as jeûné une semaine sans manger ni boire. Mais tu ajoutes encore une semaine pour te réadapter à l'alimentation. Peut-on jeûner aux fruits? C'est une discipline, il y a des gens qui décident, et puis il paraît même que c'est thérapeutique. Il y a des gens qui peuvent décider, comme Daniel a fait. Daniel et ses frères, pendant leur jeûne, on dit qu'ils se nourrissaient que de légumes et de fruits. Donc il y a des gens qui peuvent faire des jeûnes très longs de 21 jours comme ça, d'un mois, où ils ne mangent que des fruits et des légumes. Il paraît même que ça purifie l'organisme, que ça libère de certaines maladies et tout. Donc on peut le décider. Il y a aussi le jeûne recommandé par la Vierge, je crois à Medjugorje, où elle demandait que les mercredis, on jeûne au pain et à l'eau. Parce que le pain, dans la tradition des Juifs, est considéré comme la nourriture des pauvres. Donc, manger du pain et boire de l'eau, c'est la nourriture de l'homme qui est en chemin. Donc, ce n'est pas considéré comme la nourriture chez les Juifs, en tant que tel. Donc, on dit on peut jeûner, elle dit de jeûner au pain et à l'eau, pour prier pour la conversion des pécheurs. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut faire café à thé, doublé de beurre, 3 pains d'abord. Non, je jeûne, et puis le long pain, non, ça ne va pas. À toute chose, il ne faut pas exagérer. C'est pas forcé. Voilà ce que je voulais dire. Mon père, moi je voudrais savoir quelles sont les dispositions à prendre pour jeûner et puis comment prier pendant le jeûne. Alors, les dispositions à prendre, d'abord il faut savoir que le jeûne, ça va avec l'humilité. Je jeûne parce que j'ai conscience qu'il y a quelque chose en moi qui doit s'abaisser. Deuxièmement, on jeûne pour sa propre conversion. Je jeûne parce que je sais qu'en moi, il y a quelque chose qui doit changer. Enfin, je jeûne pour me disposer à prier pour les autres un peu plus. Pendant le jeûne, je ne passe pas mon temps à dormir du matin au soir pour voir l'heure passer. Avec cette technique-là, quand je jeûne, on dirait qu'ils sont comme la vipère qui a avalé quelque chose. Vous ne les voyez pas abonnés aux absents. Le téléphone, tout est fermé, il dort du matin comme le soir. Quand il se réveille, c'est à 17h45. On va couper à quelle heure? On va couper à quelle heure? Je jeûne et je récupère mes heures de nourriture là pour en faire des heures de prière en plus. Vous comprenez? Ou de lecture biblique. Accompagnez votre jeûne de méditation, de lecture de la parole, de prière, aller à la messe ou aller faire un chapelet devant la grotte. Remplissez votre journée de jeûne de petites attentions particulières pour la prière. C'est pour ça qu'on jeûne. Ce n'est jamais le jeûne tout simplement. C'est le jeûne et la prière. Ça peut aller comme ça, non? Mon père, moi je voulais savoir que Si, oui. est-ce que le jeûne est vraiment un moyen adéquat pouvant nous sauver de toute situation diabolique? Bien sûr. Mais c'est ce que j'ai dit là, non? Le jeûne et la prière nous aident
à nous soustraire à certaines attaques de l'ennemi. Mais ce n'est pas un nouveau talisman. Ça ne veut pas dire que je vis ma vie comme je l'entends. Je fais du n'importe quoi, mais je jeûne quand même. Donc c'est mon gbas. Le jeûne n'est pas un gbas. Mais le jeûne renforce nos capacités en Dieu. Mais il faut qu'on soit en Dieu. Si tu n'es pas en Dieu, ça ne sert à rien. Alors tu fais le jeûne du rosicrucien, le jeûne du magicien. Les magiciens jeûnent. Les féticheurs jeûnent. Le féticheur, avant sa consécration, quand il est sorti à l'école des fétiches, parce qu'il y a une école pour ça, hein? Je ne sais pas si vous savez. Quand les tétèquements t'ont attrapé là, mais après ça, on doit apprendre comment on danse. À quel moment il faut dire les prophéties. C'est les visions. Tout ça, on apprend. Tous les féticheurs savent danser, vous n'avez pas remarqué ça? Et puis parfois même, ils sont des chantres. Eux-mêmes, ils chantent aussi. Ils font des... Bon, et puis ils disent les paroles. Tout ça, on apprend. Donc, le féticheur jeune, donc avant sa consécration, il fait sa retraite spirituelle. Est-ce que vous savez qu'il fait une retraite? Pendant une semaine, il doit jeûner. Pour que tous les diables qui doivent venir l'habiter pour renforcer ses capacités puissent entrer en lui. Ah, vous ne savez pas ça? Donc nous ne jeûnons pas à la manière des païens. Mais nous jeûnons chrétiennement. Ça veut dire qu'il y a une façon chrétienne de faire. Et c'est cela que je voulais expliquer. Alléluia. Mon père, moi, ma question, c'est sur la connaissance du monde spirituel. Je voudrais savoir, pour une personne qui a souvent des visions, que ce soit en songe comme dans la réalité, et puis ces visions-là se réalisent, je voudrais savoir si c'est un esprit de divination ou si c'est un don de Dieu. Vous avez suivi la formation depuis le début? Oui. Alors, ce que je veux dire, l'Esprit de Dieu peut nous donner un charisme qu'on appelle le don de songe ou le don de vision, qui est un autre charisme que l'Esprit Saint peut nous donner. Vous comprenez? Si j'ai un charisme de vision ou un charisme de songe vrai, mais ce que j'ai vu là, ça peut se réaliser. Mais en même temps, il y a aussi ce qu'on appelle les dons de prémonition, qui sont des dons de divination aussi. Ou dans un rêve, ou même par vision, je peux voir des choses, mais des choses qui ne viennent pas. Donc la source n'est pas Dieu. Ça peut même être aussi des choses qui se réalisent. Mais comment fait-on la différence? Mais la différence est dans les fruits de l'esprit. Galates 5, verset 22. Nous savons les fruits que porte l'Esprit de Dieu. Deuxième source. Les dons de divination ou les charismes dits, Seigneur, excuse-moi. Les dons de prémonition, en général, portent sur des choses, des événements qui ne sont que des malheurs. On voit que la mort, un accident va arriver, un sorcier a attrapé quelqu'un. Ce n'est que ça qu'on voit. Si ce sont ce genre de rêves que nous faisons, il y a un problème. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais un don de songe vrai ne porte pas que sur des prémonitions de mort. Ah mon père, moi vraiment, quand je rêve que quelqu'un va mourir, ça arrive. Quand je rêve qu'un malheur va arriver, ça arrive. Et ce ne sont que ces gens de rêve. Il y a là un esprit de prémonition. Tu as besoin d'une prière de libération. Mais un don charismatique de vision, ça porte sur un événement à travers lequel Dieu nous instruit de lui. Ce qui vient de Dieu, on le reconnaît parce que ça nous retourne vers Dieu. Ça nous tourne vers Dieu. Ce qui ne vient pas de Dieu, on le reconnaît parce que ça nous tourne vers nous-mêmes et ça laisse dans le cœur de l'homme la peur. Vous comprenez la différence?